YouTube, c'est Sam du blog samelesdramas.fr. Alors, en théorie, le son devrait être un petit peu meilleur parce que j'ai investi dans cette petite chose, parce que certaines personnes m'ont fait remarquer en fait que mon son était pas terrible dans les vidéos, donc j'espère que ça change vraiment quelque chose. Alors, aujourd'hui, ça va être une sorte de journal de visionnage. Je vais vous dire un petit peu où j'en suis dans mes dramas. En ce moment, je regarde Heartless City, c'est un drama coréen de 2013 que j'avais déjà commencé à l'époque, mais j'avais jamais pu le finir pour une raison que j'ignore totalement. Et ça m'était toujours resté en tête, j'avais envie de m'y remettre, et ça y est, du coup, c'est fait. J'aime énormément. Donc c'est un peu plus sombre que ce que je regarde d'habitude, c'est pas du tout une comédie romantique, hein. C'est un drama policier, en fait c'est un flic qui est infiltré depuis une dizaine d'années dans un réseau de drogue. Et il a traversé énormément d'obstacles, et puis il a fini par s'attacher aux personnes en fait, avec qui il travaillait alors qu'il devrait s'arrêter. L'ambiance est très sombre, le drama est très rythmé, et la réalisation est vraiment chouette. J'ai pris énormément de plaisir à retrouver Jeong Geun-ho, excusez-moi pour la prononciation, que j'avais vu récemment dans One More Happy Ending et que j'avais envie de retrouver tout simplement, ainsi que Lee Jae-yoon qui n'a souvent que des seconds rôles alors que c'est vraiment un acteur talentueux, donc là quand je le vois dans un lead ça me fait très plaisir. Ensuite je regarde Moonlight Drive-by Cloud, c'est mon petit sagot du moment. C'est un drama de 2016 que j'avais envie de regarder et beaucoup de gens en avaient parlé en bien et je confirme qu'effectivement c'est un drama qui est très léger, très frais, très chaleureux. J'y prends beaucoup de plaisir et puis ça change des dramas historiques d'habitude qui sont un peu plus sombres, un peu plus tumultueux on va dire. Donc c'est une jolie romance. J'apprécie énormément les deux jeunes acteurs et notamment Park Bo-woon. Je suis totalement sous son charme. Ensuite il y a Princess House. C'est le remake thaïlandais du drama coréen Gong. J'en attendais énormément, je vais pas vous le cacher. Après avoir vu Kiss Me, le remake de Playful Kiss, je savais que les Thaïlandais étaient très bons en remake et j'avais vraiment beaucoup d'espoir placé sur Princess House. Et je veux dire que je suis assez mitigée pour le moment. J'ai regardé 7 épisodes sur les 20 qui existent. Disons que pour moi la romance n'est pas vraiment à la hauteur de celle qu'il y avait dans Gong et le drama ne dégage pas la même classe en fait. Donc j'aime bien, hein, je vais pas vous mentir, les décors sont jolis, les tenues aussi, mais je trouve que la réalisation est pas vraiment à la hauteur de mes espérances et j'ai un petit second lead syndrome qui me plaît pas trop pour le moment. Donc à voir, parce que je n'ai vu que 7 épisodes, mon ressenti peut éventuellement changer. Tout récemment, je me suis lancée dans Cruel Romance, c'est un drama chinois de 2015 que j'avais envie de voir depuis un long moment, mais j'avais trouvé plus de commentaires négatifs dessus que de commentaires positifs, à savoir qu'il y a beaucoup de longueur, que ceci, que machin. Sauf que Kalyani, coucou si tu me regardes, s'y est mis récemment et trouvait que les premiers épisodes étaient vraiment sympas, du coup je me suis dit bon allez je me lance, je verrai bien. J'ai regardé 25 épisodes je crois, c'est cool. Alors oui, il y a énormément d'invraisemblance, c'est vraiment tiré par les cheveux, on y croit parce qu'on a envie d'y croire, parce que franchement le héros est toujours là quand il faut pour sauver l'héroïne, c'est un petit peu too much. Mais il y a de l'alchimie, l'histoire continue son cours, c'est plutôt sympa, franchement je passe un bon moment devant. On en vient à mon petit bonheur du moment, c'est Suspicious Partner avec Ji Chang-wook. Alors c'est un drama de 2017 que j'ai attendu avec grande impatience pour mon chouchou évidemment. Et je dois dire que j'accroche vraiment bien, j'ai regardé 10 épisodes sur les 40 existants. L'histoire est sympa, les personnages sont hyper attachants. Et on en vient aux 3 dramas que j'ai en cours mais que pour le moment j'ai pas tellement envie de reprendre. Il y a Pride, c'est un drama japonais de 2004 si mes souvenirs sont bons. J'ai regardé que des épisodes sur les 11, je suis pas du tout convaincue, c'est l'histoire d'un hockeyeur en fait qui ne veut pas tomber amoureux, enfin qui ne tombe jamais amoureux et qui là va rencontrer une fille qui va le faire changer d'avis, blablabla. Bon, ça pourrait être sympa, mais je trouve ça un peu plat et un peu mou pour le moment. Donc à voir, il faut que je m'y remette, je sais que c'est un très grand classique chez les dramas japonais. D'ailleurs je suis très contente de m'y être remis parce que je vous en avais parlé sur le blog, j'avais vraiment envie de reprendre les dramas japonais. Je regarde trop de coréens, j'ai vraiment laissé tomber toutes les autres nationalités et cette année j'ai vraiment envie de changer ça. Du coup j'ai regardé My Boss My Hero, Nodame Cantabile et du coup Pride. Donc je vous dirai quand j'aurai fini ce que j'en pense. Ensuite il y a Hwarang. Alors Hwarang c'est un drama de 2016, un sageuk, qui me faisait de l'œil en même temps pas trop, ça avait l'air d'être un peu du fan service en fait, et pour le moment je n'ai regardé qu'un épisode et c'est clairement ça, l'histoire ne me plaît pas plus que ça, à part des beaux acteurs, je ne trouve aucun point positif pour le moment au drama. Or des beaux acteurs, moi ça me suffit clairement pas. Ensuite il y a Circle. Alors Circle c'est un drama que j'ai attendu avec beaucoup d'impatience, futuriste, extraterrestre, hein, c'est totalement ce que j'aime, hein. Et j'ai regardé qu'un épisode, donc c'est un peu bizarre, c'est une ambiance un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir et je sais que c'est un drama de toute manière qui est particulier, donc je vais m'y remettre mais j'avoue que c'est pas du tout une de mes priorités, pour le moment le pilote m'a
m'a vraiment pas transcendée. Donc voilà, je vous ai présenté les quelques dramas que je regarde en ce moment. Surtout, si vous pouvez m'encourager à reprendre Circle, Hwarang ou Pride, n'hésitez pas parce que j'ai besoin d'un petit coup de pouce, là je suis pas du tout motivée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!